présente finalement une vidéo aujourd'hui. Ça va être sur des achats que j'ai fait récemment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo. En fait, je vais vous montrer une commande que j'ai passée chez Beyond the Rack pour des produits MAC. Donc je vais commencer avec ça. Les premiers produits que je vais vous montrer, c'est des blushs. Donc j'en ai deux en crème et un en poudre. Donc je vais commencer avec lui en poudre. C'est un Sheer Tone, donc fard à joues. Et c'est dans la couleur Tenderling. Je vais mettre toutes les descriptions en bas dans la barre d'informations, les prix que j'ai payés, etc. Donc on va commencer. Tenderling, c'est un blush qui est mat, donc il n'y a aucune brillance. Et ça ressemble beaucoup au blush de Tarte Exposed. Mais c'est vraiment un beau blush naturel, là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu. Ouais, c'est vraiment juste un blush naturel, puis j'aime beaucoup ces blushs là, donc j'essaie toujours de m'en trouver différentes sortes. Voilà. Ensuite, les deux blushs en crème que j'ai achetés, c'est des crèmes Cream Blend. Donc ça se mélange vraiment bien, puis ça s'estompe vraiment bien aussi sur la peau. Et je les ai essayés et je les adore. Donc le premier, c'est dans la teinte Something Special. C'est tous des produits qui sont dans la collection normale là, de chez MAC. Donc Something Special qui ressemble à ça. C'est plus comme un corail rosé. Il est vraiment beau. Donc je vais vous montrer là. C'est pas collant du tout, ça s'estompe vraiment bien comme j'ai dit. C'est vraiment beau. Donc ça c'était Something Special. Ensuite un autre, le dernier, s'appelle So Sweet, So Easy. Et c'est encore un Cream Blend. Et c'est ce que je porte en dessous d'un autre blush aujourd'hui. Donc, c'est un blush qui ressemble, il est pas mal plus rosé, donc vous pouvez voir, l'autre est pas mal plus corail, mais lui est vraiment plus rosé. C'est vraiment beau. Donc, il ressemble à ça. Super beau pour l'été. J'avais un autre blush en crème de chez MAC, mais c'était de l'ancienne formule Cream Blend, puis il était vraiment plus collant, puis je l'aime pas beaucoup, fait que je le porte très rarement. Donc ça c'est les trois blushs que j'ai achetés. Ensuite j'ai aussi acheté une poudre de minéral là, dans le fond, Mineralized Skin Finish. Je l'ai pris dans la couleur Light Plus. Ouais, je pense que ça va bien m'aller pour l'été. Et dans le fond j'ai presque fini ma poudre de chez Josie Maran. Dans le fond, j'ai comme vraiment presque fini là. Fait que je voulais m'acheter quelque chose de... Ben, dans le fond, je voulais me le racheter, puis quand j'ai vu que c'était sur le site, j'ai sauté dessus parce que, comme, je pense qu'il coûtait 23$ sur le site de Beyond the Rack, puis prix régulier, c'est comme 34-35$, quelque chose comme ça. En tout cas, bref. Vous savez à quoi ça ressemble, c'est juste une poudre de finition, puis j'ai hâte de la commencer. Ensuite, j'ai pris deux produits, dans le fond, c'est des couleurs... des bases de couleurs crème multi-usage. Donc j'en ai acheté deux. Encore une fois, c'est dans la collection normale. Donc un c'est Hush, puis l'autre c'est Pearl. Comme ça. Donc Hush, c'est un highlight qui est un petit peu plus rosé. Qui ressemble à ça. Il est vraiment beau aussi. Puis sur la peau, je sais pas si on va pouvoir voir, mais ça fait vraiment un beau reflet. Un vraiment beau highlight. Et l'autre c'est Pearl, puis peut-être un petit peu plus doré. Doré crème là. C'est ça. Lui il ressemble à ça. Donc ça fait vraiment beau comme highlight. Je le porte en ce moment aussi comme highlight. Le Pearl aujourd'hui. Donc ça c'est tout pour les produits genre du visage. Et ensuite, produits pour les lèvres. J'ai acheté deux rouges à lèvres et un lip gloss. Donc je vais commencer avec le lip gloss. Ça s'appelle Tour de Fabulous. Je sais pas si ça appartient à une collection ou si ça fait partie de la collection normale, mais en tout cas je le trouve vraiment beau. Je l'ai vu sur le site, puis après ça j'ai pris, comme j'allais voir des photos pour voir des revues.
Donc il est vraiment vraiment beau. C'est comme un rose corail dans le fond. Je vais essayer de vous montrer. Il est comme pas trop opaque, mais il est pas trop sheer non plus. Il est juste parfait. Ça fait vraiment une belle teinte sur les lèvres. Super beau. Et ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un lip gloss. Je les trouve cher. Il était, je pense, comme 11$ sur le site web de Beyond the Rack. Donc, ça vaut la peine. Donc, j'ai acheté ça. Et les deux rouges à lèvres que j'ai achetés. Il y en a un que c'est dans la couleur, dans la collection normale, là. Je sais pas comment dire ça, là. Donc, ça ressemble à ça. Puis c'est dans la couleur Hue, H-U-E. Donc, c'est comme un nude rosé, un peu comme... Il est vraiment populaire, puis j'ai toujours voulu l'essayer. Donc, c'est celui-là. Vraiment beau. Puis c'est un glaze. Fait que les glazes, c'est comme... C'est super brillant sur les lèvres. Ben comme ça dit, là, c'est un glaze. Puis c'est pas trop opaque. C'est pas trop opaque. Donc, j'aime ça. Et l'autre rouge à lèvres, c'est dans la couleur Sunny Seoul. Donc, je sais pas si ça appartient à la collection normale ou pas, mais bref. C'est un cream sheen, puis les cream sheen, c'est mes préférés parce qu'ils sont super comme crémeux, puis ils s'appliquent vraiment bien. Puis la couleur est vraiment vraiment belle. C'est comme un beau rose avec un ton plus froid à l'intérieur, là. Fait que ça va vraiment bien avec mon teint, je trouve. Et je vais vous montrer, c'est lui ici. Il match un peu avec mon chandail. Mais il est vraiment vraiment beau. Et je l'aime beaucoup. Donc, ça c'est pas mal tout pour les produits MAC que j'ai achetés. Ça fait quand même beaucoup. Pour mon expérience côté Beyond the Rack, j'ai trouvé ça bien, mais c'était quand même pas... Je veux dire, j'ai attendu pas mal longtemps, là, comme plus qu'un mois là, pour recevoir ça, parce qu'il faut que... ils envoient la commande à la compagnie, que la compagnie l'envoie à leur business, là, si on veut. Puis après ça, eux, ils te le renvoient par la poste, donc ça prend du temps. Puis en plus, un de mes... ceux-là, là, le Pearl, il a comme... Il est arrivé comme dans un autre shipping, genre une autre partie d'un shipping. En tout cas, c'était vraiment bizarre, je l'ai eu comme une autre semaine après. En tout cas, je trouvais ça bizarre, mais j'ai tous eu mes produits, puis ensemble, mes produits, ils coûtaient moins cher que qu'est-ce que j'aurais pu comme aller les acheter en magasin. Même avec le shipping, puis même avec les taxes. Donc, ça a vraiment valu la peine. J'ai sauvé peut-être environ 30$ en tout, là, si on calcule tout ça. Je mettrai tous les prix en bas. Bref, on continue. Maintenant, je vais vous montrer des achats que j'ai fait chez Winners, mais dans le fond, c'est juste du vernis à ongles, parce que je les ai pas tout achetés. Ben, non, c'est pas vrai, je les ai tout achetés en même temps. C'est des vernis à ongles de la marque Zoya, China Glaze puis OPI, parce que quand je suis allée à mon Winners, c'était comme genre le jackpot là, il y avait sorti tout plein de vernis, puis c'était vraiment comme ah, je veux pas m'en passer. Et donc je vais commencer. Le premier c'est un vernis de chez Zoya, puis c'est un vernis rose nacré, vraiment vraiment beau. Il s'appelle Gigi, J-E-J-E. Et je le trouve vraiment vraiment beau, ça fait des beaux ongles. J'avais pas de rose comme ça, donc je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté encore de chez Zoya un vernis comme ça, qui est mauve, puis comme il est nacré avec des brillants genre rose mauve à l'intérieur. En tout cas, c'est vraiment beau. Lui, il s'appelle Lotus. Mais ouais, vraiment beau. J'ai hâte de l'essayer aussi. Ok, 3 autres vernis de chez Zoya. Le premier, c'est comme un rose, comme pas de brillant du tout. Vraiment beau. Lui, il s'appelle Lo. L-O. Vraiment beau. Puis un autre que j'ai acheté qui ressemble un peu, mais qui est pas pareil, fait que fallait que je l'achète. C'est lui ici, il est un petit peu plus orange corail. Ouais. Puis lui, il s'appelle Cara. Donc, ces deux-là. Puis je trouve que ça va être vraiment, vraiment beau pour l'été, ces deux-là. Et finalement, mon dernier que j'ai acheté de Zoya, que j'ai vu la couleur, j'ai capoté. Je suis vraiment attirée vers cette couleur-là, je sais pas pourquoi, mais pour l'été, ça va être vraiment, vraiment beau. Et ça ressemble à ça. Je sais pas si il me paraît aussi flash qu'il l'est en vraie vie, là, mais ça s'appelle Charisma et il est vraiment beau. Puis les 3 derniers que je vous ai montrés, ils ont vraiment aucune brillance à l'intérieur, sont comme molles. C'est ça. Fait,
Vraiment, vraiment beau. Ensuite, le vernis de chez OPI que j'ai acheté, ça s'appelle Dutch Tulips, que je trouve vraiment beau comme nom. Bref, c'est comme un rouge, mais il est comme un petit peu plus rosé, framboise. Dans le fond, là, vraiment, vraiment beau. J'ai comme pas de rouge que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu lui, comme je le trouvais vraiment beau, j'ai hâte de l'essayer. C'est un beau rouge, je pense que ça va être beau pour l'été aussi. Ouais, donc lui est vraiment beau. Et le dernier vernis que j'ai acheté, que j'ai hâte d'essayer, que je capote dessus parce que je le trouve intense, c'est super beau pour l'été. C'est de la compagnie China Glaze et ça s'appelle Pool Party. Puis, oh my god, trop fluo, trop fou, genre. Comme, il match avec mon chandail, là, tellement qu'il est fluo, je l'aime tellement, là. Oh my god, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai pas encore vraiment fait rien avec mes ongles de ces temps-ci, je suis trop lazy. J'ai pas de patience, puis comme mes ongles sont vraiment laids, là, comme juste... fait que je veux aller me faire une belle manucure, comme... Ben, manucure juste pour comme arranger mes ongles, puis... ouais, je vais mettre lui parce qu'il est vraiment trop intense, il est vraiment trop beau. Donc ça, c'est les vernis que j'ai achetés. J'en ai acheté pas mal beaucoup, là. Faudrait que j'arrête d'en acheter parce que j'en ai trop, là. Mais bref. C'est ça. Ensuite, j'ai acheté des shampoings. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je viens d'aller me faire les cheveux. J'étais tannée d'avoir les cheveux qui viraient jaune. Puis finalement, je vais voir une nouvelle coiffeuse. Puis je trouve qu'elle a vraiment, vraiment fait ça super bien. Ça fait super naturel. Dans le fond, j'ai demandé d'avoir des mèches avec un fond, mais dans le fond, la base de ma couleur plus naturelle parce que j'avais comme une grosse repousse. Puis c'était vraiment laid. Fait qu'on a fait des mèches. Puis il y en a pas mal partout, là, sur la tête. Puis prochaine fois que je vais y aller, je vais juste demander plus de mèches blondes, puis je vais graduellement aller plus blond. Mais c'est juste parce que je voulais que ça soit vraiment plus cendré, puis là finalement c'est comme... ça matche mes sourcils. Fait que je suis contente, je trouve ça vraiment beau. Puis là j'ai... avant ça, je m'étais acheté des shampoings revitalisants. De la compagnie Redken parce qu'au Trade Secret il était en spécial, donc j'ai acheté 2 grosses bouteilles. Habituellement j'essaie de pas trop acheter les grosses bouteilles, mais ce shampoing là, le All Soft, je l'adore, ok? C'est fou, ça rend tellement les cheveux doux, c'est juste trop fou. Fait qu'il était originalement 37,99 pour le litre, ouais c'est ça, puis il était en rabais pour 27,99, donc les 2 bouteilles m'ont coûté à peu près 60$, mais c'est quand même vraiment pas spé parce que j'ai vraiment beaucoup de shampoing, ça va me durer vraiment longtemps, étant donné que je lave juste mes cheveux 2 fois par semaine. Fait que c'est ça. J'ai acheté ça, je suis vraiment contente de les réessayer parce que je sais, je me rappelle, j'ai vraiment adoré ces shampoings-là. Donc c'est ça. Ensuite, je veux vous montrer des achats que j'ai faits chez Lululemon. Donc, habituellement, je ne magasine jamais chez Lululemon. Je trouve que c'est comme vraiment cher pour qu'est-ce que c'est. Mais c'est parce que j'ai jamais essayé leurs produits, leur linge. Donc la première chose comme que j'ai acheté, et vraiment c'était pour essayer des pantalons de yoga. Donc j'ai acheté une paire de pantalons de yoga qui sont genre 3/4. Et j'ai trouvé vraiment belle là, avec les petites fleurs et la bande verte, etc. etc. Il y a une poche ici en arrière, puis ça fait mon iPod parfaitement, donc je peux jouer de la musique. Et sérieusement, le matériel qu'ils utilisent est vraiment doux, vraiment fort, vraiment résistant. Mais c'est pas inconfortable, puis j'ai couru avec ces culottes-là, puis tu sais, entre les cuisses là, en tout cas ça frottait pas du tout, puis c'était vraiment, vraiment confortable. J'ai adoré cet achat-là, je le regrette pas. Environ 90$, mais en tout cas, ça vaut la peine, moi je le pense. Puis c'est ça. Puis là, j'ai vu sur le rack des choses en spécial, comme genre il y avait 5 morceaux là, mais non, pas 5 là, mais il y a un petit rack avec des vêtements en spécial. Bref, j'ai trouvé une camisole qui matchait genre la bande de couleur là, des pantalons là, ici. C'est ça, c'est pas tant pour matcher là, mais je l'ai essayé puis vraiment le top était vraiment confortable puis il donnait beaucoup de soutien. Puis c'est ça, fait que là je l'ai acheté, je le trouve vraiment beau, la couleur aussi, le vert pétant là ici, vert menthe. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça. Et ça c'était en rabais pour 34$, donc je me suis dit c'était quand même un bon achat.
Et c'est ça, j'étais contente. Donc finalement, j'ai deux choses à vous montrer, ça va un peu ensemble. Je vous ai dit que j'ai acheté un case de loup pour mon nouveau iPhone. Et mon case de loup, ben, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le dessin, mais le case en tant que tel, je le trouve vraiment trop cheap. Puis j'ai peur que si j'échappe mon téléphone, ça allait juste carrément casser. Donc j'ai arrêté au Winners encore et j'ai vu qu'il y avait un case comme ça qui était vraiment beau. C'est de la marque Kate Spade, puis j'aime beaucoup leurs produits. Kate Spade, je trouve qu'ils font des vraiment beaux produits. Puis le case est vraiment plus rigide. En fait, comme il y a deux parties, ils collent ensemble, puis tous les rebords, tous les coins sont protégés. Donc je suis vraiment plus à l'aise avec un case comme ça. Donc j'ai acheté celui-là, qui coûtait 12$. Puis je pense que sur le site web de Kate Spade, il coûte environ comme 40$ ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est vraiment cher. Mais chez Winners, c'est moins cher. Bref, j'ai acheté ça pour mon iPhone. Donc finalement, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est quand même un gros achat. Un gros achat que j'ai fait genre un peu sur un coup de tête, mais pas vraiment. En fait, c'est encore une fois, c'est Laurie qui m'a un peu influencée à acheter ça. Elle s'est acheté ce produit-là en particulier il y a un mois ou quelque chose comme ça. Puis, j'étais jalouse. Non, je voulais dans le fond voir pour moi-même. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec ça. C'est un peu cher, mais je trouve que pour moi c'est un investissement. Et ça va ensemble avec mon iPod dans le fond là, ok. J'ai acheté dans le fond le portefeuille avec un truc de même là, un wristlet ça s'appelle en anglais, pour mettre mon iPhone à l'intérieur. Puis j'ai vraiment la qualité, c'est vraiment vraiment bien là, pour un portefeuille comme ça. Donc c'est vraiment bien parce que je peux juste mettre mon iPhone ici à l'intérieur, quelques cartes, mes clés de voiture. Puis c'est ça, ça va super bien, ça se ferme super bien, super rigide et je le trouve vraiment beau. Donc je suis vraiment contente d'avoir acheté ça parce que ouais, c'est un beau petit cadeau pour moi. Donc ça termine la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai des nouvelles vidéos qui s'en viennent bientôt et ça s'en vient, comme je vous ai dit, j'ai des listes. Je vais les filmer bientôt, je vais avoir le temps. C'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi ça en bas dans les commentaires. Et abonnez-vous, surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci d'écouter mes vidéos. Et on va se revoir à la prochaine. Bye tout le monde!